Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec le prof d'SVT qui enseigne. Donc, aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler de l'organisation de la cellule. Donc, vous savez qu'une cellule, c'est l'entité physiologique de l'être vivant. Donc, cette entité vit, elle se nourrit, voilà, elle se multiplie. Donc, il y a deux types de cellules essentiellement. Nous avons la cellule animale et la cellule végétale. On a deux types de cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Chaque cellule a des caractéristiques qui lui sont propres. Quand vous prenez la cellule animale, qu'est-ce qui va vous aider à savoir que c'est une cellule animale? Quand vous prenez une cellule végétale, qu'est-ce qui va vous aider à pouvoir savoir que c'est une cellule végétale? C'est là que vient l'utilisation des méthodes d'étude. Et il y a deux types de méthodes d'étude. Il y a la méthode d'étude ordinaire, mais cette méthode d'étude ordinaire va utiliser le microscope optique. Voilà. Et la méthode d'étude moderne. La méthode d'étude moderne qui va exiger l'utilisation d'un outil beaucoup plus performant, qui est le microscope électronique. Donc, quand vous prenez les deux types de microscopes, chaque microscope a ses avantages, ses inconvénients. Donc, mais quel que soit le cas, ces deux microscopes ordinaires ou bien optiques par la méthode ordinaire et le microscope, je dirais, par la méthode d'étude classique. Autant pour moi, la méthode d'étude classique va utiliser le microscope optique et la méthode d'étude moderne va utiliser le microscope électronique. Donc, peu importe les méthodes que vous allez utiliser, chaque méthode a un avantage. Chaque méthode a un avantage. Sauf que il y a des différences, des avantages et des inconvénients au niveau de chaque méthode. Quand vous prenez par exemple la méthode d'étude classique qui va utiliser le microscope optique. Donc là, vous allez soumettre vos échantillons d'espèces animales et végétales aux photons. Les photons, ce sont les particules lumineuses. Là, quand vous utilisez le microscope optique. Mais quand vous utilisez le microscope électronique, vous allez utiliser plutôt les électrons. Vous allez soumettre les particules, les échantillons des êtres vivants à des électrons. Mais les électrons vont tuer les cellules. Mais au niveau de la microscopie ordinaire, vous n'allez pas tuer les cellules, non. Mais au niveau de la microscopie électronique, on va tuer les cellules à cause des électrons. Également, quand vous prenez le microscope ordinaire ou bien optique, l'autre avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un échantillon qui reste vivant. Mais quand vous prenez le microscope électronique, l'échantillon est mort. Donc, vous travaillez en quelque sorte sur les artefacts, quoi. Vous travaillez sur les artefacts, c'est-à-dire des formes irréelles. Vous comprenez? Maintenant, voilà un peu ce qui fait un peu le distinguo également entre les deux types de microscopes. Chaque vous avez l'autre avantage, par exemple, quand vous utilisez le microscope électronique, quel est l'autre avantage que vous avez? Vous allez voir les détails des organismes, des structures des êtres vivants. C'est-à-dire vous voyez tout bien.
Quand je prends par exemple un exemple d'organisme cellulaire, par exemple mitochondrie, vous n'allez pas voir juste des éléments comme des points dans la mitochondrie, mais vous rentrez dans la mitochondrie, vous allez voir des choses, des invaginations, de la membrane interne. Donc tout ça là, vous voyez de façon claire. Vous voyez un peu, vous voyez les détails les plus fins de l'organite ou bien de la structure cellulaire. Mais par opposition à cela, quand vous prenez par exemple le microscope ordinaire, vous n'allez pas voir les détails comme je suis en train de le dire. Vous pouvez toutefois voir le mitochondrie, hein, mais même c'est difficilement. Vous pouvez les voir, mais de façon, une vision très réduite. Voilà, une vision parcellaire de l'organite en question. Mais il n'y a pas les détails qui sont vus. Vous voyez? Donc le microscope électron est beaucoup plus performant que le microscope ordinaire. Voilà un peu. Et voilà un peu les quelques distinguos que nous avons à vous parler des deux types de microscopes. Maintenant, ces deux types de microscopes vont nous aider à voir soit la cellule animale ou la cellule végétale avec les différents éléments qui les constituent. Maintenant, quand vous prenez les deux types de cellules que vous allez voir que les deux types de cellules ont des points communs et des points, des points de dissemblance. Les cellules, que ce soit animales ou végétales, présentent des structures cellulaires qui sont, que vous voyez partout. Que vous soyez dans la cellule animale ou dans la cellule végétale, vous voyez ces structures-là. D'accord? Voilà. Donc, je vais commencer par vous parler de ces ces différents types de points communs et de dissemblance au niveau des deux types de cellules que vous avez. Mais avant de revenir à ça, je vous incite à vous abonner massivement à la chaîne, voilà, à notre chaîne APC SVT TV, que je suis en train de changer en SVT+, mais pour le moment c'est APC SVT TV. Donc abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez la chaîne à tout le monde. Nous voulons que les apprenants profitent massivement de notre œuvre. Mais il faut soutenir également l'œuvre. D'accord? Il faut soutenir l'œuvre, likez les vidéos, partagez, mettez les vidéos dans vos favoris. Ok? Donc, merci beaucoup. Nous vous rappelons également qu'on a également une chaîne, un compte TikTok, SVT+. SVT+. Il n'y a pas d'autres lettres, hein, mais c'est SVT+. J'ai vu SVT plus 1 et autres là, mais pour nous là, c'est SVT+. Donc, abonnez-vous massivement également à cette chaîne. Vous verrez notre photo là-dessus. Donc, là-bas également, j'enseigne également. Donc, je reviens sur le distinguo à faire entre les deux types de cellules. Quand vous prenez par exemple les deux types de cellules, vous prenez par exemple les points communs, que ce soit cellule animale ou cellule végétale. Par exemple, quittons de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur. Chaque cellule, qu'elle soit animale ou végétale, a une membrane plasmique. Chaque cellule a une membrane plasmique. Maintenant, chaque cellule a un cytoplasme. Vous savez, le cytoplasme, c'est le hyaloplasme plus l'organisme cellulaire. Comment puis-je vous expliquer ça? C'est-à-dire, c'est comme vous avez délayé votre farine dans un verre. Vous comprenez? Voilà, dans un verre à boire. Le verre à boire est comme votre cellule. Maintenant, la farine qui est dedans là, c'est les organismes cellulaires.
je donne, c'est une comparaison pour bien vous expliquer ce que j'appelle pas cytoplasme, mais hyaloplasme et organes cellulaires.